Bon, je savais que j'allais commencer à... Bon. Allô tout le monde, donc bon, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, visiblement je suis accompagnée pour vous tourner la vidéo, donc bon ben vous avez un invité qui va rester avec nous. Alors aujourd'hui en fait je reviens pour vous parler du travail au niveau du comparatif France versus Québec, ben Canada mais c'est surtout Québec parce que moi je vais à la province de Québec. Donc regardez ce qui suit. Donc comment je vais aborder cette vidéo, c'est que surtout moi je vais parler de mon expérience parce que ça sera vraiment plus facile pour faire un comparatif au niveau du travail, au niveau du Québec, au niveau de la France. Donc en fait comment ça se passe ici? Donc tout d'abord, donc comme je vous ai dit, je vais avoir des petites notes parce qu'il y a beaucoup d'informations, sinon je risque d'en oublier en fait. Donc tout d'abord ici, je pense en ce moment, donc moi je vais parler principalement du Québec, hein, de comment ça se passe au Québec parce que ben, je vis à Montréal, donc j'avoue que les autres provinces, je m'y connais pas du tout. Donc ici il est à 5% chômage versus la France, il est à je pense 10%, il me semble que ça vient de baisser... Excusez-moi. Il me semble que ça vient de baisser il y a pas trop longtemps, mais c'est vraiment des données approximatives là que je vais vous donner parce que bon. Donc moi comment ça s'est passé quand je suis arrivée ici? Honnêtement en 2 semaines j'ai trouvé un travail. Le marché du travail est vraiment en expansion. Enfin il y a vraiment beaucoup de travail ici. Donc ça c'est cool parce que comparé en France où il y a très peu de travail et où c'est les employeurs qui nous font un peu du chantage dans le sens que oui si tu t'en vas ben tu trouveras pas ailleurs. Ici c'est vraiment l'inverse, donc c'est vraiment nous qu'on peut vraiment marchander avec nos différents employeurs. Si on sait qu'on a plusieurs offres d'emploi, on sait qu'on va vraiment pouvoir les mettre en concurrence, donc ça c'est vraiment cool ici. D'ailleurs, ici, ce qui se fait beaucoup, c'est de négocier son salaire. Donc ça, pareil, c'est vraiment différent par rapport à la France. En France, vous arrivez dans une entreprise, enfin, de mon expérience, hein, et vous avez une grille des salaires, puis vraiment, on s'y tient, puis chaque année, ça monte de temps, puis on reste dans ce cadre-là. Par contre, ici au Québec, de base, dans le bureau, à l'entretien d'embauche, on va vous demander combien vous voulez. Donc, combien vous voulez au niveau du salaire. Ça c'est quelque chose que je savais pas quand je suis arrivée ici et que je me suis fait avoir parce que moi à chaque fois je disais ben moi je m'adapte à ce que vous me donnez puis bien évidemment ben on me payait à chaque fois au ras des pâquerettes, mais quand j'ai compris après j'ai dit non moi je veux tant puis je sais que je donne un service qui mérite ce salaire là. Donc ça c'est pas mal comme ça que ça se passe. Donc il faut pas hésiter à négocier. C'est sûr qu'on va vous le demander en entretien d'embauche, mais si après vous avez l'entretien d'embauche et on vous dit ok je vous embauche et que vous avez pas parlé de salaire, là à vous de mettre le salaire le plus haut possible parce qu'une fois que c'est scellé, c'est dit. Bien que quand même comparé à la France, je dirais c'est facile de renégocier son salaire durant l'année, mais en général c'est un peu scellé, donc vaut mieux d'entrée de jeu donner vos attentes réelles et pas juste pour faire plaisir à son patron, je vous dirais. Donc ça c'est au niveau du salaire, donc beaucoup de travail comme je vous ai dit. Après ici, le salaire minimum est à 12 $, donc c'est quand même bas. En France il est à 9, c'est brut hein, que je parle, donc c'est avant déduction de taxes. Le salaire en France il est à 9,88, donc la conversion je pense ça fait 15 $. Donc on est plus élevé en France, c'est clair et net. Mais comme je vous ai dit, c'est plus facile de négocier son salaire. Donc si vous êtes en France et vous avez un travail où on vous dit vous rentrez au salaire minimum, ben vous rentrez au salaire minimum, alors qu'ici vous pouvez jouer sur un peu l'expérience. Moi j'ai l'expérience québécoise, ça va être un point que je vais aborder après. Je pense que je mérite tant, j'ai plus d'expérience, tatati tatata. Donc là c'est vraiment différent, donc je pense que c'est pour ça qu'il est un peu plus bas aussi. Ensuite, donc c'est ça, comme je vous disais, au niveau de l'expérience,
Nous, on est Français qui arrivons ici, donc il y a beaucoup d'emplois, comme je l'ai dit, je vais me répéter, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup d'opportunités, vous pouvez vous trouver un travail rapidement. Après, je sais pas dans quel domaine, moi je suis dans le domaine de la vente de services à la personne, enfin dans l'esthétique, donc du coup, ben, c'est aussi peut-être un domaine où ils recrutent beaucoup, mais en général dans les domaines qui demandent pas trop de qualifications, il y a énormément d'opportunités. Donc vous serez jamais à la rue à crever de faim, là. Il y a vraiment... ça embauche partout. Mais après, il faut savoir que si vous arrivez ici, admettons, vous avez 5 ans ben moi ça m'est arrivé, j'ai 5 ans d'expérience dans un domaine, vous arrivez aussi, puis vous dites, bon ben moi j'ai 5 ans, donc c'est pour ça que je postule à tel poste, tatata. Partez du principe que votre expérience française ne compte pas au Québec. Vous arrivez aussi, vous repartez en bas de l'échelle. Il faut le savoir, il faut l'accepter. C'est difficile parce que ben, c'est sûr qu'on a un bagage français, puis on est content, on a de l'expérience, on pense qu'on va arriver ici, puis qu'on va être les rois du pétrole. Non, en fait, il faut vraiment s'y préparer à retomber en bas de l'échelle. Donc ça sert à rien de venir ici de dire ouais j'ai pas trouvé d'emploi. S'il y en a des emplois, c'est juste qu'il faut accepter ce qu'on nous propose. Par contre, après, au niveau de l'entreprise, on évolue très vite. Ici, les employeurs font confiance aux jeunes très rapidement, ils vous donnent votre chance, ils vous font monter. S'ils voient que vous avez les capacités et que vous savez au niveau du travail, vous avez les compétences qui s'attendent et même plus, c'est clair que vous allez augmenter rapidement. Mais ne vous attendez pas à, si admettons en France vous avez un poste d'ingénieur, arriver ici et être chef d'équipe quoi. Non, enfin... il y a un moment, il faut aussi être réaliste là. Moi, je comprends, on arrive dans notre pays, tout est différent, la langue, la culture, c'est vraiment différent. Il faut vraiment s'adapter à notre milieu de travail. Donc, ne vous attendez pas à faire le même travail que vous avez en France. Vraiment, ça c'est... on repart, c'est comme si on repartait à zéro en fait. Vous quittez le pays, pareil au niveau du travail, vous repartez à zéro. Au niveau des diplômes, il y a certains diplômes qui sont reconnus, vous n'avez pas besoin d'équivalence, mais il y a beaucoup de diplômes qui demandent une équivalence. Donc ici vous refaites des études, je pense, je sais pas trop bien comment ça se passe, parce que j'en ai pas eu besoin, mais... En tout cas, donc ça c'était pas mal ça. Ensuite, il faut savoir que ici, au niveau des vacances payées, on a seulement 2 semaines par an. Donc 2 semaines par an, c'est vraiment faible. Comparé... en France où on a 5 semaines de congés payés. Donc c'est sûr que ben, c'est aussi un 40 heures par semaine, hein, c'est pas le 35 heures réglementaire en France. 40 heures par semaine, puis avec 2 semaines de vacances payées. Moi je trouve que les 40 heures semaine ici, elles sont vraiment plus... Quand on compare la France, on fait un 35 heures, on est vraiment efficace en 35 heures, on travaille, on donne, vraiment je trouve que le rythme au niveau du travail est plus, la cadence est beaucoup plus élevée, versus ici on fait 40 heures mais les gens sont vraiment en mode relax, c'est tranquille, donc c'est vraiment différent au niveau du rythme. Et comme je disais, au niveau des vacances, voilà, très peu de vacances, mais là, comme je vous disais, on est en Amérique du Nord, c'est pas étonnant. Par contre, j'ai remarqué que les employeurs sont beaucoup plus cléments avec les congés sans solde. Donc, vous pouvez facilement prendre 2-3 semaines de plus. Ben, en tout cas, moi, je parle pour mon expérience, je sais pas pour tout le monde, mais moi, j'ai jamais eu de problème à prendre du congé sans solde. Et honnêtement, les rares fois où je voulais partir 2 semaines pas payées et qu'on m'autorisait pas, ben, en fait, je démissionnais. C'est malheureux, mais il y a tellement d'emplois ici que si j'avais envie de partir 3 semaines, ben je partais, puis tant pis pour le travail, parce que ben je savais que j'allais en retrouver un de suite après. Moi je suis arrivée ici en janvier, donc c'est vraiment une période creuse. 2 semaines après, j'avais 5 employeurs qui me voulaient, donc bon, je pense que ça m'a détendu au niveau du travail d'entrée de jeu. Donc ça c'était pour les vacances. Après au niveau de... Bon là je vais parler surtout pour les mamans. Si ça les intéresse, congé maternité ici, ça c'est 1 an, donc ça c'est vraiment mieux. On a 2 semaines de vacances payées par année, mais pour les femmes enceintes, elles ont 1 an de congé maternité. Et en France c'est 4 mois je pense, et on peut prendre des semaines avant, enfin bref. Donc ça aussi c'est quand même un point assez cool pour le Québec, surtout quand on sait, je pense aux États-Unis ils ont pas, ben, ils ont le droit de partir en congé maternité mais ils sont pas payés, alors qu'ici vos 1 an sont payés. Hein. Ensuite, donc c'est ça, au Québec on a une loi sur la norme du travail, donc je vous vois arriver là, tous les Français qui pensent que ouais mais tu peux être à la porte du jour au lendemain, nanana.
Oui, c'est sûr que c'est quand même la mentalité d'Amérique du Nord, je vous dirais. Dans le sens que vous pouvez arriver le matin, puis le soir, ben même pas, vous pouvez arriver à 10h le matin, puis à midi vous êtes dehors, là. Mais il y a quand même des avis, comment ça s'appelle déjà? J'ai plus le mot. Des délais, attendez, oh my god. Des préavis. Donc, l'employeur est supposé vous donner 2 semaines de préavis, et de même que quand on quitte un job, pour faire les choses bien, pour avoir de bonnes références par la suite, il faut donner 2 semaines de préavis. Comme je vous ai dit, il y a vraiment des normes au niveau du travail. Donc, je vous mettrai le site des normes du travail du Québec juste en bas. Donc, avec tout ce que les employeurs peuvent ou ne peuvent pas faire. Tout ce que nos droits, etc. Donc c'est quand même, c'est cool d'avoir ce site parce que moi aussi des fois j'ai eu quelques soucis au travail puis je me demandais mais c'est où la limite en fait. Parce que c'est ça, quand on est nouveau, on arrive ici, on sait pas trop à quoi s'attendre, donc on pense que c'est normal, là oui on est en Amérique du Nord, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, mais en fait non. Donc je pense qu'au niveau du travail c'est pas mal ça, donc en fait les points à retenir c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités, il faut accepter de repartir en bas de l'échelle, puis les employeurs nous font quand même beaucoup plus en France confiance qu'en France. Puis, tu sais, c'est quand même au niveau des mentalités, au niveau du travail, c'est très différent. Là, il faut accepter de passer 40 heures par semaine, ça dépend dans un bureau ou à droite ou à gauche. Je trouve que c'est vraiment prenant au niveau du temps. Au début que j'ai été là, j'avais l'impression de pas avoir de vie, honnêtement. Mais bon là, après c'est facile de dire non moi je veux juste faire 35 par semaine. Bon, il y a certains employeurs qui vont pas accepter, mais quand vous êtes en fait tout se négocie ici. Quand vous êtes en entretien d'embauche, dites-le. Qu'est-ce que vous voulez pas. Au moins c'est clair entre votre employeur et vous. C'est moi je veux tant d'heures, un salaire de temps, puis c'est tout. Puis j'avoue qu'ici au Québec, on a la chance de pouvoir le faire parce que le marché du travail n'est pas saturé. Il y a énormément d'offres pour très peu de demandes. Donc, on arrive, c'est ça en fait. Donc, on est vraiment chanceux ici comparé à la France où honnêtement même des patrons abusent à vous faire des choses juste parce qu'ils savent que de toute façon vous partirez jamais parce que il y a pas trop d'emplois là sur le marché. Donc c'est pas mal ça au niveau du travail au Québec. Je sais pas si j'ai manqué des informations, si vous voulez d'autres, si vous-même vous posez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Puis je pense que je vais continuer avec des petites vidéos comme ça a l'air de vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire sur quel sujet vous voulez que je traite au niveau de l'immigration au Canada, qu'est-ce qui vous intéresse de savoir ici, le comparatif France-Québec, ça va me faire plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se dit à bientôt!